Bonjour à tous. Je vais aborder un sujet hautement délicat, l'origine de la grande tromperie dans laquelle l'humanité est tombée. Ceux qui parmi vous qui écoutent cet audio à l'instant et qui sont dans leur temps cosmique, ce que vous allez entendre deviendra une vibration d'information activée en vous, une sorte d'évidence. Pour les autres, le moment venu, vous saisirez cette information qui agit telle une foudre. Officiellement, il y aurait près de 8 milliards d'êtres humains dans cette planète Terre. Dans le réel, tout le monde a l'apparence humaine, mais tout le monde n'est pas humain, et tout le monde n'est pas de cette Terre. Il y a les pré-adamiques, et il y a les adamiques. Les pré-adamiques n'ont jamais fait partie de cette Terre. Leur énergie, leur sens universel, leurs énergies n'est pas de cette région de l'univers appelée la Terre. Ils sont issus d'un environnement qui ne se comprend pas, qui ne s'intellectualise pas, un environnement qui n'a pas de logique planétaire, un environnement qui dépasse de très loin tout ce que les humains puissent imaginer. Cet environnement se nomme le plan morantiel. Les adamiques, quant à eux, sont dans leur essence énergétique issus de cette terre. Ils sont les descendants d'Adam et Ève au sens religieux du terme. Il y a donc deux humanités. Les deux humanités sont plongées dans des rêves permanents, afin que leurs énergies soient spoliées, détournées par les entités anti-hommes. Ce que les deux humanités appellent le jour et la nuit n'ont aucune différence pour les entités dans les régions astrales. Leur but principal, qui est celui de garder les deux humanités en esclavage énergétique, voler leurs énergies afin de s'en nourrir et surtout les garder infiniment dans des cycles sans fin de réincarnation. Et pour ce faire, ces entités ont mis en place le principe manipulatoire, tronqué, manipulatoire au haut degré de ce qui est vu comme étant le jour et la nuit. C'est une prison invisible. Les deux humanités sont dans le monde de la mort, car il n'y a que dans la mort que se trouvent les rêves. Seuls ceux qui sont morts ou qui sont dans la mort dorment et rêvent. Ce qui est vivant au sens universel ne dort jamais. La vie n'a pas sommeil. La vie ne se fatigue pas. Mais la mort, oui. C'est pour ça d'ailleurs que dans le langage humain, il est souvent dit repos éternel. C'est pour ça que les pré-adamiques également savent qu'il n'y a pas de vie dans cette terre. Il n'y a que de l'existence. Alors, les deux humanités dorment en permanence, tout le temps. Mais c'est un sommeil qui n'est pas physique en priorité. C'est un sommeil mental. La conscience humaine est contrôlée par des forces compliquées. Elle est endormie. L'humain est dans l'ignorance de sa condition, de ce qu'est réellement cette planète, de qui sont les entités anti-hommes appelées des archontes et de leur chef appelé sur la terre Dieu, le démurge ou encore Samaël et même sa classe. Ce sont là les différents noms qu'ils portent. L'humain est dans un sommeil psychique. Physiquement, l'humain dort aussi, dans ce qu'il voit comme étant le jour et la nuit. Mais dans le réel occulte des gérants esclavagistes de cette planète, les deux humanités dorment et rêvent en permanence, sans jamais se réveiller. Les pré-adamiques dorment depuis un entrepôt qui est hors de cette terre. Leur corps réel, leur corps d'origine, dort dans cet endroit. Les adamiques, eux, par contre, dorment depuis l'astral des entités anti-hommes, c'est-à-dire depuis la terre. Toutes les deux humanités sont soumises à la plus grande croyance, qui est aussi la plus vicieuse, la plus pernicieuse et la moins connue. Les deux humanités croient au rêve dans lequel ils sont plongés. La croyance la plus dangereuse n'est pas religieuse, elle n'est pas ésotérique, elle n'est pas traditionnelle, mystique, ancestrale ou autre. Ça, ce ne sont que des croyances ayant un impact certes réel mais limité. C'est pour ça qu'il arrive que certains sortent de ces croyances-là. La plus grande tromperie est la croyance au rêve, car tout part de là. C'est là l'ancrage solide des entités, leur contrôle absolu sur le mental et la psyché humaine. Il est difficile de se rendre compte que les deux humanités sont endormies, qu'ils rêvent de jour comme de nuit, et je ne parle pas de rêve forcément physique. J'ai bien expliqué plus haut que ceci est mental. C'est un sommeil mental, une ignorance profonde, sombre, abyssale. Donc, les deux humanités sont endormies. Ils rêvent. Ils sont dans des rêves.
Dès l'instant où un préadamique rentre dans sa fusion avec son ajusteur de pensée en lien avec son propre esprit, le préadamique réalise psychiquement qu'il dort occultement parlant. Il devient lucide de son état, et là s'engage une bataille mentale, psychique. Il se dresse par son savoir face aux adversaires anti-hommes qui agissaient sur son mental et qui le gardaient endormi sous forme de manipulation mentale. Il réalise alors que tout ce qui se fait dans le quotidien de l'humain, durant ce qui est vu comme étant les jours et les nuits, durant les mois, les années, et ce peu importe où se trouve l'humain dans cette terre, un pré-adamique a fusionné sait que tout ceci est projeté sous forme d'images sur son écran mental. Des images palpables, qu'il est possible de toucher, des réalités tangibles. Mais rien de ceci n'est réel. Absolument rien. Ce ne sont que des rêves projetés en lui comme quelqu'un qui se trouverait dans une salle de cinéma. Ce rêve ne cesse que lorsque le corps physique arrive à la fin de son fonctionnement, lorsqu'il y a ce que les gens appellent la mort. C'est là que le pré-adamique a l'occasion de se réveiller de cette manipulation millénaire, de sortir de cette mascarade afin de rejoindre son corps d'origine et de quitter cette planète qui n'est constituée que de rêves. Cette planète morte. Les adamiques, quand arrive pour eux le processus de ce qui est appelé la mort, eh bien, ils ne peuvent pas se réveiller. Leur âme, ainsi que leur conscience, sont de nouveau transférés dans un autre corps, dans une autre famille, un autre environnement, dans lequel ils vont croire en ce qu'ils font, sans réaliser que tout ceci n'est qu'un rêve qui les garde prisonniers. Un pré-adamique, qui n'a pas réussi à se réveiller au sens universel du terme, subit aussi le même sort. Il est important de casser l'influence astrale des rêves en vous, désactiver la croyance au rêve. Le rêve est une religion discrète, c'est une croyance par laquelle tout débute. Sans cette croyance, les entités auraient des difficultés à garder les deux humanités dans des rêves, dans des illusions, dans cette manipulation, dans le culte de la planète Terre. Tout dans cette Terre n'est qu'un rêve. C'est pour ça qu'aucun humain n'emmène rien dans la tombe. Et pourtant, pendant qu'il était encore incarné dans un corps, l'humain en question était certain que tout ce qu'il avait fait sur la terre, tout ce qu'il côtoyait, toutes les personnes qu'il voyait, les voyages qu'il avait entrepris, les investissements, tout ce qu'il avait fait, l'humain croyait que c'était réel. Un rêve n'est pas réel. Le monde dans lequel nous existons aujourd'hui, cette planète Terre, est un rêve psychique mental, difficile à percer les rouages, mais cela n'est pas impossible. L'humain est endormi. Lorsqu'il réalise psychiquement et mentalement qu'il est endormi, les entités anti-hommes appelées les archontes et leurs collaborateurs savent qu'un tel humain demeure certes dans la terre physiquement, son corps est présent, mais sa conscience, son âme, ce qu'il est, devient désormais éclairé par le savoir systémique en provenance de son propre esprit, ce qui fait qu'un tel humain avance dans les ténèbres de cette planète, tout doucement, jusqu'à sa sortie définitive du monde de la mort lors de sa décorporation. Si nous n'étions pas enfermés ici dans cette planète, si cette planète était une planète vivante, telle que les gens l'entendent parce que cela leur a été soufflé par les entités, il n'y aurait jamais personne qui dormirait physiquement ou qui serait endormi mentalement ou psychiquement. Personne ne rêverait jamais. Dans l'univers de liberté dans lequel se trouve cette planète Terre, il n'y a que dans cette planète maudite qu'on appelle la Terre, où les personnes qui sont enfermées dedans, qui sont dans cette planète, sont sous le contrôle des entités à travers des rêves qui paraissent réels, mais qui ne sont que des réalités. Les matières, les voitures, les gens, les arbres, les forêts, votre travail, tout ce qui vous entoure paraît réel. Et c'est là l'entourloupe de cette machination dimensionnelle archontique. Rien n'est réel. Tout n'est qu'une illusion qui berce l'âme humaine et endort la conscience humaine. À plus tard.